Bonjour à vous, très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo que vraiment dans le contenu je suis très contente de vous l'apporter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charline Bonneau, donc diététicienne et micronutritionniste. Je suis également spécialisée en naturopathie et en développement personnel. Donc aujourd'hui on va poursuivre sur la thématique du poids. Je vous ai dit dans une dernière vidéo en fait que c'était l'erreur numéro 1 de la plupart des personnes qui se lancent un objectif, c'est de mal choisir le critère, l'enjeu et de mettre trop d'enjeux donc sur cet objectif. Aujourd'hui, je vous explique comment le poids, plutôt que de l'utiliser comme un moyen de mesurer vos progrès, vous allez pouvoir l'utiliser au contraire comme un outil de développement personnel et ne plus faire en sorte que ce soit votre ennemi, mais au contraire votre meilleur ami. C'est génial, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je voulais vous déjà reprendre un petit peu ce que je disais dans la précédente vidéo, vous dire que bien souvent le problème c'est que le poids est utilisé comme critère et ça c'est à l'origine de beaucoup de frustration. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas le contrôle sur son poids. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que vous acceptiez. C'est pas parce que vous avez décidé de perdre du poids que vous allez tout de suite en perdre. Votre corps il est, si vous commencez à le violenter, il va se rebeller contre vous et vous allez vraiment rentrer en combat contre lui, en confrontation avec lui, et c'est ça qui va limiter les efforts. Donc c'est absolument pas ce que je vous souhaite de faire parce que croyez-moi, c'est un combat qui est d'ores et déjà perdu. Donc je vous invite à regarder la précédente vidéo si vous voulez en savoir plus. Je donne pas mal d'informations par rapport à ça et je vous démontre que ce n'est absolument pas un bon critère pour rester motivé, le fait d'évaluer vos progrès par rapport à votre poids, mais au contraire, donc aujourd'hui on va voir comment vous allez pouvoir l'utiliser. Le poids, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un symbole. C'est un voyant sur votre tableau de bord et c'est ça que je veux vous apprendre aujourd'hui. Par exemple, j'ai eu une consultation très dernièrement où en fait j'avais une patiente qui me disait, moi je lui demandais pourquoi elle voulait absolument perdre du poids et quel était son objectif. Elle me dit, j'angoisse, mais vraiment j'angoisse à l'idée de faire tel poids. Ok. Et je lui demande pourquoi. Pourquoi ce poids en fait en particulier? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une angoisse derrière? Pourquoi ce poids? C'est quoi l'histoire de cet objectif poids? Elle me dit, en fait c'était un poids que je faisais quand j'avais 16 ans et j'ai très mal vécu cette période de ma vie. Tout le monde se moquait de moi, j'étais mal dans ma peau, vraiment c'était horrible et j'ai absolument pas envie de revivre ça, et dès que je prends du poids je repense à ça et voilà, et ça me fait peur, ça m'angoisse, donc ça me crée en fait une stratégie, un comportement en fait qui fait que j'ai envie de rentrer dans une restriction pour vite revenir, pour vite m'écarter de ce poids. Donc là-dedans, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez, c'est pas tant le poids qui a vraiment un impact et qui génère l'angoisse. C'est vraiment le symbole, l'histoire qu'il y a derrière ce poids. Et c'est ça qu'il faut absolument comprendre et commencer déjà par rechercher pour déjà mettre un petit peu d'intelligence derrière cette angoisse. Parce qu'on est tous reptiliens, on a tous un cerveau qui nous emballe et qui nous permet de survivre, mais qui nous pousse aussi des fois à mettre des actions qui sont complètement débiles, juste parce qu'on se fait aveugler par cette peur. Donc déjà, le secret numéro 1, c'est de remettre de l'intelligence. On est des êtres intelligents, normalement. Donc, utilisons cette intelligence, cet outil. Et pour ça, il faut prendre le temps de stopper ses pensées, en fait, et essayer de remettre du sens derrière les choses. Donc, quand vous avez un objectif poids, déjà, essayez de comprendre c'est quoi le symbole. C'est quoi vraiment qui se cache, c'est quoi la motivation cachée derrière ce symbole, derrière ce poids. Ça, c'est très, 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 très important parce qu'en fait, à partir du moment où vous comprenez pourquoi vous avez cet objectif poids, vous allez aussi pouvoir commencer à comprendre qu'est-ce qui va changer réellement quand vous allez faire ce poids et qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place dans votre vie et donc quelles sont les actions sur lesquelles vous avez du contrôle. Donc vous allez remettre du contrôle, du pouvoir sur votre poids, sur votre corps, sur votre vie en fait. Donc pour ça, je voulais vous donner donc comment faire, comment utiliser ce poids comme un outil de développement personnel. Donc pour ça, je vais vous donner 3 types de questions à vous poser par rapport à votre poids. Attention, c'est des questions qui piquent. Donc première question, se demander pourquoi tel poids. Quand est-ce que j'ai fait ce poids? Comment je me sentais?
Qu'est-ce que dans ma vie en fait, qu'est-ce que je ressentais, quelles étaient les émotions, qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Déjà, essayez de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce poids. Je vous l'ai dit, c'est hyper important. Parce que à partir du moment où vous le saurez, vous allez pouvoir d'ores et déjà mettre en place des actions et vous allez voir que ça va limiter la tension que vous allez faire peser sur le poids, sur votre alimentation. Il y a forcément des choses qui se cachent derrière. Par exemple, j'avais une patiente qui voulait absolument faire un certain poids, je lui ai demandé pourquoi et en fin de compte elle s'est rendue compte que c'était un poids qu'elle faisait quand elle avait la trentaine et à cette époque de sa vie en fait elle avait plein d'objectifs, elle avait une motivation, elle avait des projets, elle avait des rêves en tête et ça elle l'avait complètement oublié dans sa vie de maman et vous voyez ça c'est à partir du moment où on a travaillé sur remettre en place ses actions, la faire reconnecter à ses rêves, le poids c'était vraiment quelque chose de secondaire. C'est souvent ce qui m'arrive en consultation, les gens viennent me voir pour leur poids et en fait en réalité ça cache derrière un autre besoin, ça cache un problème en fait qu'on fuit. C'est ça d'ailleurs que je vais vous expliquer dans la deuxième question justement. Comprendre que votre poids, vous l'avez construit parce qu'en fait vous avez recherché un type d'alimentation qui vous apportait du plaisir en fait. Dans cette recherche de plaisir, vous avez cherché à fuir quelque chose, une émotion qui est désagréable. Donc il va falloir comprendre aussi que votre comportement alimentaire qui vous a fait prendre du poids, ça a été une stratégie qui vous a permis de fuir une émotion désagréable. Donc à partir du moment où vous allez remettre en place des actions qui vont vous ramener en fait, qui vont vous détourner, donc qui vont supprimer cette béquille, qui vont supprimer cette stratégie qui vous détourne du vrai problème, vous allez de nouveau reconnecter avec l'émotion que vous avez fui. Et déjà, il faut vous demander, en fait, c'est quoi cette émotion, déjà d'une, et est-ce que je suis prête aujourd'hui à reconnecter avec cette émotion? Et ça, c'est une énorme question auquel les gens ne réfléchissent pas. Tout le monde veut refaire un poids, mais tout le monde oublie que derrière la fuite que procure le plaisir de l'alimentation, il y a eu aussi une stratégie. Il y a eu vraiment la fuite d'une émotion désagréable. Est-ce que vous êtes prêt à revivre cette émotion? Alors peut-être qu'à une certaine époque, vous n'étiez pas en capacité de vivre cette émotion, de faire face à cette émotion. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez les outils qui vous permettent d'y faire face. Pourquoi pas? Mais ayez quand même conscience qu'il va falloir à un moment réaffronter le démon. Celui que vous avez fui, parce que votre corps, n'oubliez pas que c'est votre meilleur ami, j'arrête pas de vous le dire, mais en fait, lui, votre corps n'a pas de conscience derrière, il n'y a qu'une stratégie en fait, vous fuyez forcément quelque chose, une émotion. Donc voilà, aujourd'hui, il va vraiment falloir être sincère, honnête avec vous et de vous dire, ok, j'ai mis tel comportement alimentaire parce que en fait, je fuis l'ennui, je fuis la solitude. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prête à reconnecter avec cette émotion? Est-ce que je suis prêt à assumer, à voir que je suis seule, je me sens seule dans la vie, que je suis peut-être pas avec la bonne personne, que je manque d'amis, que j'ai priorisé en fait ma carrière et qu'aujourd'hui je me retrouve seule? Est-ce que vous êtes prêt à faire face à cette émotion? Comprendre que votre corps, en fait, il a juste créé un nouveau problème pour vous détourner du vrai problème qui pique et qui fait mal. Et ça, c'est vraiment la prise de conscience la plus importante, déterminante, je dirais même, pour vous aider enfin à réussir à atteindre votre objectif. Tant que vous n'avez pas répondu à cette question, ça va être très compliqué parce que vous ne pouvez pas vous donner l'autorisation, vous faire suffisamment confiance pour de nouveau avoir envie de vous reconfronter à cette émotion. Troisième question qu'il va falloir vous poser une fois que vous aurez répondu à la deuxième question. En fait, à partir du moment où vous allez comprendre ça, et là vraiment je vous le garantis, je vous le jure, à partir du moment où vous allez vous poser cette deuxième question, ça va tout changer. Vous allez enfin poser des actions dans la bonne direction et votre poids va devenir secondaire. Sauf que ça va revenir. Ça va toujours revenir et ça reviendra toujours, c'est obligé. Ne croyez pas que parce que ça revient, tout ce que vous avez fait a été inutile, c'est pas vrai. C'est juste que c'est une stratégie, que c'est implémenté dans votre cerveau et que ça va revenir pour vous aider en fait. C'est ça, c'est vraiment un outil de développement personnel le poids. À partir du moment où vous allez reprendre du poids ou avoir de nouveau l'obsession du poids, c'est-à-dire que vous pouvez très bien passer des mois sans vous préoccuper de votre poids et vous ne comprenez pas pourquoi d'un seul coup ça redevient une obsession. Eh bien tout simplement parce que vous êtes de nouveau en train de fuir cette émotion, votre corps est de nouveau en train de vous aider à fuir cette émotion. Et donc il va vous falloir vous demander, encore une fois,
sincèrement et le plus honnêtement, être le plus lucide possible pour que ce soit efficace, vous demandez dans le fond qu'est-ce que vous fuyez, dans quel domaine de vie aujourd'hui vous êtes en fuite, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir, quelles actions vous ne posez pas, où est-ce que vous procrastinez. Donc voilà en quoi votre poids peut devenir vraiment votre meilleur ami, c'est de comprendre que votre poids, il est là pour vous donner, vous soulager en fait, vous détourner de quelque chose que vous n'êtes peut-être pas aujourd'hui prêt à affronter et que à partir du moment, tout pendant que vous ne posez pas des actions dans le vrai domaine qui pose problème dans votre vie, vous allez toujours être en réaction, en lutte et en fait vous allez vous attaquer au faux problème qui est en fait là pour vous soulager. Donc à chaque fois que l'obsession va revenir dans votre vie, et ça c'est vraiment la troisième étape, la troisième question à vous poser, posez-vous la question de où est-ce que dans ma vie je fuis. Voilà. Donc c'était vraiment ce que je voulais vous apporter aujourd'hui dans cette vidéo qui est très très importante à mon sens. J'espère que vous entendrez bien le message. En tout cas, voilà, utilisez désormais votre poids comme indicateur, comme voyant sur votre tableau de bord. Attention, où est-ce que je procrastine, où est-ce que je fuis, où est-ce que je ne pose pas d'action. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté pas mal d'informations, de choses qui vous aideront à avancer. En tout cas, c'est le but de mon travail. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez aussi à la partager, à la liker et puis à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt. Bye bye!